gros sujets. Le premier, c'est la prise en compte dans des projets d'aménagement urbain. On est en train de requalifier notre centre-bourg, donc on travaille sur la requalification de plusieurs espaces. Et dès le début du projet, on a pris le parti de renaturer les espaces, c'est-à-dire d'enlever des couches d'enrobés, de béton, d'enlever des couches de plusieurs générations de sols qui avaient été tassés et artificialisés, afin de pouvoir conserver quand même ces lieux en bâtiment, en espace public, mais en leur permettant à l'eau pluviale de pouvoir s'infiltrer, en permettant justement au sol de pouvoir respirer et revivre à ce niveau-là. Donc tout un travail de renaturation, et on a décidé de questionner cette question de renaturation à tous les niveaux de projet. On est une ville modeste, on n'en a pas des centaines de projets par an, mais on veut pouvoir le questionner, et on est en train actuellement avec mon adjointe à l'éducation de questionner aussi ce sujet-là pour les cours d'école. Donc on va très prochainement travailler sur des cours d'école qui seront renaturés afin de pouvoir dégager aussi des îlots de fraîcheur. On s'aperçoit que les vagues de canicule sont de plus en plus précoces, donc on va pouvoir y répondre aussi. Et le deuxième point de lutte contre l'artificialisation, il est, je dirais, réglementaire, il est au niveau de l'urbanisme réglementaire, c'est-à-dire qu'on part du postulat que notre règlement, notre futur PLU, qui est en cours d'élaboration, devra vraiment pouvoir s'appuyer sur les données existantes de ce qu'on appelle la tâche urbaine, c'est-à-dire faire en sorte qu'on va travailler la ville dans la ville pour pouvoir tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, conserver, préserver les espaces naturels et forestiers. C'est un enjeu non négociable pour nous, donc on s'y engage. Et on fait pas plus, on fait mieux. Le premier élément indispensable pour pouvoir intégrer le ZAN et surtout que ça fonctionne, c'est vraiment ne pas l'aborder d'un point de vue strictement comptable. Il faut absolument que les élus et les architectes, parce qu'on sait que c'est un tandem indispensable à la réussite de la lutte contre l'artificialisation des sols, puissent travailler sur ce sujet-là en prenant en compte vraiment le ciblage de plus en plus précis. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, un mètre carré imperméabilisé sur un parking, c'est pas la même chose qu'un mètre carré imperméabilisé à proximité d'une zone sensible ou d'un cours d'eau ou d'une cour d'école. Donc il faut vraiment qu'on puisse arriver à contextualiser le ZAN et non pas avoir un urbanisme de fichier Excel comme on peut le voir dans les lois qui sont en train d'arriver à ce sujet-là. Et donc là, à ce sujet, l'architecte est un maillon essentiel pour arriver à passer le bon message à ce niveau-là. Parce que des fois, ça peut être mal compris par les élus qui n'ont pas forcément la connaissance de ce sujet. Ils sont nombreux déjà arriver à expliquer, arriver à convaincre. Ça me semble vraiment extrêmement important. Et je pense qu'à partir du moment où on aura compris qu'on a tous à gagner à conserver nos espaces naturels et agricoles, et que même notre développement économique pourra y être gagnant, je suis sûr et certain qu'on pourra arriver dans un cadre de renouvellement urbain, de rénovation de l'habitat, dans un cadre de création de nouveaux quartiers, à aller vraiment encore plus loin, et que même tout un chacun à l'échelle de sa parcelle, je parle pour l'habitat individuel, pour arriver à se poser cette question-là, de dire comment j'interagis avec la nature, avec un sol vivant, avec une nature vivante autour de moi.